Hey. Je fais pour son vlog. Comment on se présente tout à l'heure? C'est pas mal déjà. Ouais, il a l'air pas mal. Voilà. Elle t'a fait du pied? Ouais. C'est que tu lui as fait peur, je pense. Et voilà le résultat. Je suis trop contente, c'est trop beau. Tokyo, tu aimes? Tu apprécies ta chambre? Voilà, là au moins, il n'y a plus ce bordeaux là. Bah. Voilà, c'est trop cool. L'heure est grave. Oh non, Seb! Si je le mets. Non, l'heure est grave. Là, on va se poser. L'objectif, c'est que on ne se dépose pas tant qu'on n'a pas trouvé la destination où on part en vacances. Yes! On travaille pas cette semaine du coup. Non, on va trouver maintenant. Ah. À la montagne? Ou... Mais il n'y a pas de plage. À la plage. Non, moi je dis ça va être un peu incroyable. Ok. La montagne, on est déjà dans la montagne. Là, on va faire quelque chose d'inattendu. Sur une échelle de 1 à 10, le plaisir du jardinage. Actuellement, je suis en train de faire une vidéo YouTube pour vous montrer comment je fais pour colorer mes chaussettes blanches en chaussettes couleur chair. Donc je vous laisserai aller voir parce que d'ici là, je pense qu'elle sera sortie. En attendant, je retourne à ma mixture. Après un très long week-end de repos, parce que effectivement avec le lundi férié et en plus l'infiltration qui a eu lieu jeudi midi, j'ai vraiment eu beaucoup de temps sans faire de sport et autant vous dire que le retour en barre était plutôt compliqué. J'ai vraiment galéré et fait n'importe quoi au départ et puis franchement c'était drôle et à un moment donné je me suis dit bon là je m'en fous, vas-y je fais le lâcher parce que ça me gonfle et je pars en complet. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je me sentais légère. Et je sais pas, j'étais dans un mood à faire des barres. Et donc, j'étais vraiment super contente parce que j'ai réussi à faire plein de trucs trop bien. Alors que de base, c'était tellement mal parti. Là, au final, je voulais faire le mouvement, mais j'avais pas fait le passement filé. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais jusqu'au là où je peux. Là, finalement, je réussis passe-fil et je réussis le catch-chef derrière. Donc, ça faisait déjà 2 catch-chefs rattrapés d'affilée. Donc j'étais vraiment trop heureuse et je me suis dit allez c'est parti, je fais le mouvement et c'est allons-y quoi. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai réussi le mouvement. Donc là j'étais trop contente, je me suis dit ok, en fait les week-ends aussi longs c'est pas plus mal. Ensuite j'ai pris le talon dans la barre, bon c'est pas grave, ça m'a pas empêché de refaire et du coup j'ai refait et j'ai fait un deuxième mouvement jusqu'au bout. Et franchement bah, trop fière de moi et très contente de cet entraînement barre. Et comme j'étais déjà bien sur une bonne lancée avec de l'énergie, on a dit bah, go faire du sol, comme ça je reviens que pour l'entraînement du soir et je ferai le reste. Et donc qui dit sol dit le double arrière parce que finalement je le mets à la compète. C'est quelque chose qui n'était pas prévu mais en fait ce qui devait être une option est devenu le programme. Donc voilà, le double arrière est maintenant prêt pour la compétition. Et ensuite, ronda de vrieni, salto. Oui, là, quand c'est hors complet, ça va, hein, j'y arrive bien. Mais quand c'est pendant le complet, je vais vous laisser regarder. J'ai beaucoup de mal au niveau du cardio. Allez! Récupère, allez. Là, que ce soit les
voyage et Lulu va essayer de deviner. Alors, on a oublié le Canada du coup. On oublie le Canada. Attends, mais il y avait tellement de trucs que t'avais sélectionné. Est-ce que c'est un truc genre cliché entre guillemets ou c'est genre un truc personne n'irait et vous y allez quand même? Non, ça peut être cliché. Oui, c'est vrai. Enfin, ça peut être destination de tout le monde. Celle-là est bizarre. Non, non, on va pas faire la fête. Attends, la Grèce? Non, La Crète? non. Attends, je sais plus ce que t'avais sélectionné. Thaïlande? Oui. Je l'attendais tellement pas, c'était mon premier coup. J'étais pas du tout en mode... Ouais, on va en Thaïlande. Trop bien. Voilà. Incroyable. Je suis vraiment trop fan de notre tapisserie. Bon là maintenant je vais ranger un peu parce que c'est tout... Bah tout ça là, parce que... Il y avait un petit peu de bordel. Et regardez, il y a des paillettes sur la tapisserie. Voilà. J'adore. Et nous voilà sur l'entraînement de l'après-midi. Et comme il y avait les copines, je suis retournée en bar, mais pour travailler de la correction. Donc de la correction sur la forme de mon soleil, mais aussi de la correction sur mon pied-main équille, pour qu'il soit un peu moins relâché. C'était vraiment du travail de détail pour faire le mieux possible à la compétition et que ça se joue pas à quelques dixièmes, parce que j'ai tellement peur de pas passer que c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, j'ai hâte que cette compétition soit passée et qu'on sache, et ça c'est vraiment un truc qui me trotte trop dans l'esprit. Ensuite j'ai fait du saut. Au niveau du saut, j'ai plutôt bien réussi, hein. J'ai réussi l'une salto et dessous que j'ai fait sous format de test, et après c'était la poutre. Poutre, c'est très simple, ça se résume à je fais ma minute d'échauffement, donc c'est-à-dire je dois m'échauffer pour la poutre en 1 minute comme à la compétition, et une fois que je suis échauffée en fait je tire complet. Et donc là, vous pouvez voir que je m'échauffe petit à petit sur tous mes éléments en mode speed, parce que du coup, j'ai que 1 minute, alors que normalement, le complet peut durer 1 minute 30. Bon, en soi, j'arrive à peu près à bien gérer ce timing. C'est juste que c'est moi qui me mets du stress pour rien. Et je finis toujours cet échauffement par mon entrée. Et voilà, une fois échauffée, je suis partie en mouvement. On essaye de faire en sorte que chaque mouvement que je fais soit sous forme de test, pour que je puisse avoir la pression, parce que en fait quand c'est pas de la compétition, sur la poutre je suis plutôt stable, je suis plutôt à l'aise, et en fait quand il s'agit d'être en compétition je tremble comme une feuille, et là c'était vraiment le truc de faire en mode test, et ça a marché parce que du coup j'ai chuté au salto japonais, alors que d'habitude c'est pas forcément sur celui-là que je chute. Donc au final, on voit que je suis pas forcément à l'aise, mais j'ai quand même réussi à faire un mouvement plutôt correct avec une seule chute. Au final, j'ai refait un deuxième mouvement. Bon, je vous épargne le mouvement en entier, et celui-ci, il est sans chute. Pour le coup, j'étais super fière de moi. En plus, on a testé une petite technique et ça a marché, donc on verra si le jour J à la compétition ça marche ou pas. On va croiser les doigts. Et ensuite, j'ai fait de la correction d'éléments. Et du coup, comme vous l'avez compris, on part en Thaïlande. Ça y est, les billets d'avion sont réservés. Et là, on est en train de prévoir du coup tout ce qu'on aimerait faire en Thaïlande. Donc si jamais vous avez déjà fait le voyage, n'hésitez pas à nous donner votre avis ou des choses à faire ou des petits tips. Parce que là, pour le coup, on met juste des petits points en fait pour les choses qui pourraient nous intéresser. Et c'est vrai que on part 14 jours et on aimerait bien faire le nord et le sud de la Thaïlande. Mais on ne sait pas si c'est possible ou pas en 14 jours, et à voir. Voilà, on atterrit à Bangkok et on repart de Bangkok. Donc pour le moment, c'est la seule chose qu'on sait. Temps pourri, mais au moins nos petites fraises, elles ont été arrosées. Travail du complet coré en sol avec uniquement les sauts gymniques et de la correction sur justement ces fameux sauts. Ensuite, j'ai fait un échauffement et c'était reparti complet, parce que y a la compétition qualificative pour les championnats de France ce week-end.
Et donc là, c'était mon premier complet. On a testé le mode cinématique et pour le coup, ça rendait vraiment des vidéos super. Bon là, effectivement, le mode cinématique était pas en mode paysage, mais en mode portrait. Donc c'est pas forcément adapté, mais c'est pas grave. Vous allez voir des choses différentes de d'habitude. Et donc là, on a mis en place ma petite stratégie pour rester sur la poutre. La technique avant de passer, on verra si j'y arrive jusqu'au bout. Enfin, je parle du jour de la compète parce que du coup, ce jour-là, ça a marché aussi. J'ai fait une poutre sans chute. Et franchement, ça fait du bien au mental de savoir que je peux encore faire des poutres sans chute et que ça passe. Maintenant, il faut que ça marche le jour J, il faut que ça tienne. Et voilà, hein, de toute façon, il n'y a que le jour J que ça compte. Tout ce qui est entraînement, c'est du bonus pour arriver au mieux le jour J. La série de sauts, c'est un peu bancal à des moments. Mais j'essaye toujours d'enchaîner au maximum, hein, mais après parfois c'est pas moi qui décide, c'est mon corps qui me dit bon. Là c'est marrant parce qu'en fait c'est vrai que vous voyez pas grand chose, mais en tout cas au mode portrait ça rendait vraiment bien le rendu. Plus que la sortie et c'était un complet sans chute. Fidji, t'es sur mes fraises. Fidji, viens ici, viens. Je vais préparer à l'avance mes straps pour les compétitions qui vont venir, enfin surtout pour l'entraînement de demain et la compétition, et du coup avec tous les straps qu'il y a là, ça suffira pour faire au moins 2 semaines je pense. Donc je vais préparer tout ça et c'est parti. Ça ressemble à des petits paquets et chaque paquet c'est un entraînement. Voilà. Bon déjà j'en ai besoin pour là, demain et pour ce week-end la compète, et il me restera 4 petits paquets, donc je pense que ça va me durer 2 semaines puisque je vais pas faire double tous les jours, donc ça ira. C'était un jour de test et on s'est entraîné à faire le test dans l'ordre de la compétition. Donc à la compétition, je vais commencer en poutre et c'est ce qui s'est passé là. Donc j'ai commencé en poutre et on m'a jugé pour me mettre un peu de pression et que je tremble comme en compétition en fait. Bon, je ne tremblais pas comme en compète, mais je tremblais quand même pas mal. Et comme ça, on a mis en application la petite technique pour voir si ça allait marcher sur ce test-là aussi. Et donc, je vous laisse découvrir, je vais pas spoiler, comme ça vous découvrez le mouvement au fur et à mesure. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, allez, faut que j'enchaîne, socha, costal, fort le battement, et c'est passé. Après, je me dis, bon, là, concentre-toi, t'es fatigué, tu dois lancer le salto japonais, envoie fort, et c'est passé aussi. Et à partir de là, je me dis, bon, le plus dur est passé, maintenant, il faut assurer sur les sauts, et aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est bien beau de pas tomber aux accros, mais il faut pas tomber au saut. Là, j'ai pas réussi ma liaison saut changement, saut écart. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, il faut une série de sauts, c'est tout. Donc là, ma fameuse choré, parce qu'il faut faire de la chorégraphie, sinon c'est pénalisé. Le pivot. Et ensuite, là, c'est ma choré sur le côté. Et ensuite, c'est plus que la sortie. Mais cette fameuse choré sur le côté me pose beaucoup de soucis en compétition. On dirait vraiment que j'ai bu, tellement que je suis pas stable. Et la sortie hourback est finie, mouvement sans chute, trop contente. Pour le sol, du coup il y a eu échauffement, ça je vous épargne l'échauffement, je vous montre juste le passage de test, voilà. Le double pour le coup, cette semaine j'en ai loupé aucun, donc je touche du bois. Mais c'est vrai qu'au niveau du cardio sur la deuxième diago, c'est assez problématique, je suis vraiment en PLS. Et pareil, au niveau du sol, l'évolution c'est quand même d'avoir fait double avec un tapis un peu plus petit pour me rassurer. Enfin, pour me rassurer, non, mais pour me faire peur et être un peu plus proche de la préparation pour la compétition.
Au niveau du saut, pour le coup, j'ai fait mes passages d'échauffement et ça se dégoupille de la manière suivante. Je fais l'une, après je fais salto avant de la table, ensuite je fais l'une salto, ensuite je fais prépa tsouk, puis tsouk et c'est parti, c'est l'heure de passer. Parce qu'on a droit à 5 sauts d'échauffement quand on fait 2 sauts différents. Et pour le coup, en saut, je suis vraiment contente du résultat et contente de ce que j'ai produit. Arrivé en barre, donc là je vous montre, c'est mon passage d'échauffement et pour le coup j'étais trop heureuse, je me suis dit waouh super, je rattrape au passage d'échauffement, ça va trop bien se passer et tout ça et du coup là je vous montre maintenant c'est le passage de compétition. Donc c'est parti, là je rajoute bascule équipe, passement filet que je n'avais pas mis jusqu'à maintenant et suivi de 4 chefs et trop loin de la barre. Donc là j'étais vraiment dégoûtée, j'ai poursuivi le mouvement parce que pour aller jusqu'au bout comme on est en test... je vais jusqu'au bout et après je travaille la suite. Mais j'étais tellement déçue, je me suis dit punaise, j'ai travaillé toute la semaine, c'est pour le réussir et au final c'est pas passé sur le test. Donc bilan du test, 2 chutes, une en sol et une en barre. Et ensuite j'ai fait des passages assez drôles. Bon, alors je dis que ça compte parce que quand tu crochettes la barre ça compte, même si le véritable objectif c'est quand même de rattraper la barre. Mais on a bien rigolé, maintenant j'espère vraiment que ça va passer ce week-end. Enfin, c'est vraiment le truc qui me ferait le plus kiffer et de plaisir, quoi. Oui, moi je sais pas que ça compte. Petit bilan du test de cet après-midi, enfin de ce midi plutôt. Franchement, je suis contente. Je suis contente parce que après ça peut pas être parfait, hein. On est qu'au début avril. Et puis je suis quand même contente de où j'en suis à ce moment-là. D'habitude je n'ai pas encore repris le double et là j'ai passé une grande étape déjà. Maintenant on verra comment ça se passe ce week-end. Ça me stresse et en fait j'ai l'impression de ne pas voir après tant que cette période-là n'est pas passée. Enfin vraiment, en fait j'ai hâte de savoir si je serai qualifiée ou non en France. Et si par chance du coup je suis qualifiée, savoir si je suis qualifiée en A ou en B. Et voilà, ça organisera vraiment la suite des événements parce que si je suis qualifiée en A, ça va pas être la même préparation que si je suis qualifiée en B et ça sera pas les mêmes objectifs parce que j'ai plus le niveau pour quoi que ce soit en A. Là, vraiment, le truc ultime, ça serait de se qualifier. Déjà, je vais allumer toutes les bougies du monde pour que ça passe. Ensuite, du coup, je suis trop contente, c'est mon nouveau fond, le mur qu'on a fait avec un petit peu de paillettes, mais vous le voyez pas parce qu'il est flouté. On a réservé du coup le voyage en Thaïlande, ça je vous l'ai dit, et donc là on est un peu en train de tout planifier, tout ça, donc vraiment si vous avez fait la Thaïlande, n'hésitez pas à nous donner les conseils, tout ça. Phuket on fera pas, on a vu beaucoup de trucs sur Phuket et c'est pas du tout notre style. Les autres je vais pas vous embêter avec ça, mais si jamais, n'hésitez pas. Moi du coup maintenant je file ranger, je fais pas team gym ce soir parce que je me préserve du coup pour la compétition et demain pas d'entraînement non plus. En plus, je commence à avoir un petit peu des douleurs au poignet. Bon, c'est rien, mais bon, voilà. Et une tendinite, c'est fou hein, d'avoir mal sur le haut du corps, parce que d'habitude, c'est pas du tout quelque chose qui m'arrive. Mais c'est tranquille, ça va, c'est pas très grave. Jour de qualification pour les championnats de France. Je fais pas la maline. Je suis grave stressée. Et en fait, j'ai tellement envie que tout se passe bien et que ça se passe comme ça s'est passé cette semaine à l'entraînement, parce que... on a travaillé pour et ça serait dommage quoi. Voilà, bon là je vais me préparer parce que j'ai fait en sorte de dormir 8 heures pour être bien. Et là du coup je vais préparer mon sac, je vais préparer tout ce qu'il faut pour tout à l'heure. Je suis stressée. Bon, il est 13 h, je viens de finir le maquillage. J'ai fait du rose et avec du blanc au-dessus, mais le blanc en fait j'ai voulu faire avec des paillettes en plus mais ça a un peu trop débordé. Et puis même là, il y a trop de fond de teint donc je vais en enlever un petit peu parce qu'en vrai j'en mets tellement jamais que du coup là j'ai l'impression d'être un pot de peinture. Voilà. Dans 1 heure je vais manger et je vais me coiffer. Et après à 15 h on décolle parce que faut que je sois là-bas à 17 h 30. Donc on prévoit un petit peu large au cas où. Et puis si par chance je peux voir un peu les copines aussi, ça serait cool. Le stress il fait comme ça. Je suis un peu en panique. Mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Je pense que je suis pas la seule stressée et on verra bien ce que ça va donner ce soir. La coiffure c'est fait. Je mettrai le chouchou à la fin parce que ça va trop me serrer la tête. Là il est même pas 15 h donc je match à 19 h. Si je commence à serrer maintenant ma queue,
Ça va faire mal à la tête à la fin de la journée. Direction... La part Dieu, gare. Non, la qualification pour nous. France. Voilà, FFG. on croise les doigts.